Combien de fois il faudra de témoignages, d'alertes, de batailles, de guerres? Combien de fois il faudra dénoncer, prévenir? Combien de fois il va falloir entendre et supporter les cris, les pleurs, des souffrances d'âme en détresse qui nous assaillent, tels des frelons en colère? Le passé nous rattrape inlassablement, comme une boucle temporelle. Le temps semble s'être figé, ancré dans notre subconscient, et nous fuyons nos pensées en les abreuvant d'illusions pour oublier notre part de responsabilité non avouée. L'esclavage sur ses formes diverses et variées n'est qu'un lâche projet du rejet de l'amour de soi, un déni d'humanité assumé, et chacun y trouvera sa raison en claironnant haut et fort, telle est la voie. Ce chemin emprunté par de funestes fossoyeurs de vie, qui sont toujours vivaces et prospères, sème horreur et désolation comme des laboureurs d'un autre temps. Ces flibustiers ne s'arrêteront jamais et sont encouragés par l'inversion des valeurs. Ce n'est pas une fable, car l'histoire nous a laissé des récits et elle est toujours présente. Ces esclavagistes trouveront toujours sur leur route des esprits de lumière au-delà de l'univers, des intelligences bienveillantes. Il en sera ainsi. Et pourquoi vouloir être libre serait un crime? Pourquoi être digne et fier devrait être une infamie? Disposer de son corps et avoir des convictions ne devrait pas être châtié. C'est ainsi. Rien ne peut arrêter l'amour, ni la détourner, ni l'étouffer. Vous voulez une preuve? Vous n'en aurez pas en essayant de la chercher. Seuls vos actes détermineront ce que vous êtes.